Bonjour, bonjour tout le monde. Alors, un petit tuto sur les problèmes sur les véhicules qui sont équipés de catalyseurs, de capteurs, etc. Alors, quand vous êtes dans votre véhicule et puis vous voyez un voyant qui s'allume, alors c'est ce petit voyant là, hein. On va parler de ce voyant là. Alors ça c'est un voyant défaut dans le moteur, mais alors on ne sait pas trop vraiment quel est le défaut. Ça peut venir de n'importe quoi, hein. Du catalyseur, des capteurs, des sondes, etc. Filtre à air, on ne sait pas trop. Et vous avez votre moteur qui va se mettre en défaut, qui va se mettre à une sorte de mode dégradé, hein, car le calculateur il donne des mauvaises informations. Alors, mon moteur il est à froid, j'ai pas démarré, hein, et ensuite je vais voir ensuite là sur mon cadran, anomalie, pollution, c'est indiqué. Donc je démarre mon moteur. Voilà, là ça marche très bien. Alors ça c'est le voyant parking, hein. Ça marche très bien. Je vais rouler jusqu'à temps que la température soit... elle monte un peu, hein, température là, la température là, je suis au départ, jusqu'à 90 degrés. Et ensuite je vais voir apparaître le défaut pollution, hein. Donc j'ai passé la balise. Et les sondes lambda, donc pour vérifier si votre catalyseur est bouché, il y a une petite chose à faire, c'est de dévisser légèrement une sonde, la sonde lambda qui se trouve après, hein, parce qu'il y a deux sondes en général sur les catalyseurs, celle d'avant et celle d'après. Vous la desserrez légèrement pour voir si l'air s'échappe, hein, pour mettre en défaut la sonde lambda, hein, car c'est compressé à l'intérieur, hein. L'air doit circuler dans un circuit complètement fermé. Donc vous desserrez une sonde lambda et vous voyez si votre moteur il marche correctement, pour vérifier si le catalyseur il est complètement saturé. Mais apparemment c'est pas mon catalyseur. Donc je vais rouler et on va voir si vraiment ce défaut se met à une haute température. Donc quand le moteur est froid, il n'y a pas de défaut, mais quand le moteur est chaud, le défaut vient. Allez, le voyant il s'allume, hein. Le voyant défaut moteur. Alors le moteur est chaud là. Ouais, ça s'allume. D'accord. Donc je vais m'arrêter pour voir un peu le problème. Donc je me suis arrêté sur un aire d'autoroute. Alors le défaut était bien présent, hein, sur le tableau de bord, hein, avec le petit logo orange là, défaut moteur. Et alors donc ce que j'ai fait, j'ai accéléré un peu, hein, et le défaut est parti. Alors c'est une panne bizarre. Alors je vais chercher ce que c'est, hein, catalyseur, capteur, le filtre à essence aussi. On pourrait bien avoir une saleté, mais alors pourquoi ça fait ça quand c'est à chaud? C'est ça que je me pose la question, pourquoi ça fait ça à chaud mais pas à froid? Parce que s'il y avait un problème dans le filtre à essence, ça le ferait dès le départ. Donc je pense pas que ce soit le filtre à essence. Vous voyez le message, anomalie, pollution, d'accord, hein, le voyant il s'allume là. Il va le faire un petit peu puis il va s'arrêter. Voilà, hop, il s'est arrêté, d'accord. On peut pas rouler comme ça, hein. On peut pas rouler comme ça. Donc complexe, hein, comme problème. Voilà. Allez, c'est remis. On entend le moteur, hein. Vous entendez le moteur? Il broute. Allez, le moteur il broute. Alors c'est une Citroën Xara essence berline, hein. Alors là, ce que j'ai fait, j'ai débranché le capteur en dessous, hein. C'est une petite prise comme ça, je l'ai débranché et le moteur se remet à fonctionner à peu près normalement, hein. Là c'est pas normal parce que les informations seront pas bonnes, hein. On est obligé de brancher toutes ces sondes pour que le mélange il soit correct et on n'a pas l'anomalie pollution. Là il marche normalement, d'accord. Si je rebranche la prise, il va refaire la même séquence. La prise elle est facile à brancher, hein. Toc, voilà. Et ça recommence. Je ressens que ça recommence un petit peu. Non, là, non, il tient. Le temps que
le calculateur refasse son calcul. Ah voilà, d'accord. D'accord, hein, un petit peu des branches. Ça va. Voilà, il recalcule. On va peut-être caler là, ce coup-ci. Il recalcule. Mais brute, hein, d'accord. Mauvais mélange, air, essence. Donc tous les soucis sont par rapport à ce calculateur hein, qui pose vraiment beaucoup de problèmes sur les véhicules. Et on dépense un tas de pognon pour savoir où est la panne. Et même les mécaniciens, hein, ils n'arrivent pas à trouver les pannes en réalité. Hein. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être une sonde lambda, c'est ça sonde lambda, vous en avez une ici. Vous avez une en dessous aussi, là, il y a deux sondes lambda. Vous avez un capteur ici, vous avez un capteur de pression d'air ici, vous avez un autre élément débitmètre, volet papillon ici, hein, un autre capteur ici, il y a des capteurs et des sondes partout là-dedans. C'est un canal ces véhicules, hein, un canal, c'est un bout de pognon, dépense pour rien du tout, hein, alors qu'avant on avait un carburateur simplement et puis c'était ok. Hein. Et là vraiment, moi ça m'énerve tout ça, franchement ça m'énerve. Hein. Dépenser de l'argent et ne pas avoir de résultat. Donc je continue à voir ce que c'est. Je vais peut-être, ce que je vais faire, je vais démonter le capteur, car il s'enfonce à l'intérieur, hein, il y a une prise d'air dedans, hein. Il envoie l'air à l'intérieur. Démonter et voir toutes les durées, s'il n'y a pas une durée tendue ou embouchée. Alors c'était quoi la panne sur le véhicule? Le moteur qui broute. Ah, c'était pas le catalyseur, hein. Donc j'ai regardé pas mal de trucs avant de comprendre. C'est compliqué parce que le calculateur, lui, il envoie toujours un seul message, pollution. Pollution, ça peut être des capteurs, des sondes, le nodule d'allumage, les bougies. Ça peut être n'importe quoi, mais le calculateur, il détermine pas exactement votre panne spécifique. Alors j'ai réussi à la découvrir, cette panne, et je vous montre ce que c'était. C'est très intéressant, vous allez voir, si ça vous arrive. C'est un moteur essence, ça. Hein. Alors voilà, donc la panne, pour la déterminer, eh ben, je me suis amusé à tripoter les câbles qui sont en dessous, sur la rampe d'allumage des injecteurs essence. Parce que vous avez des bougies d'allumage et vous avez aussi des injecteurs sur cette voiture, Zara essence. Et j'ai tripoté les câbles qui sont en dessous. Enfin, je les ai manipulés, et à un moment donné, en les manipulant, j'ai vu que la voiture se remettait en normal. Alors j'ai démonté la rampe, hein. Alors c'est facile à démonter là-dessus, hein. On démonte le nodule d'allumage, tout ce qu'il y a dessus, très facile. Et ensuite, on regarde tous ces injecteurs, hein. Ça c'est un injecteur essence, c'est moins cher qu'un injecteur diesel, hein. Ouais, c'est vraiment moins cher. Et ça, il y avait un injecteur qui était encrassé. Donc j'ai réussi à réparer moi-même mon véhicule simplement en tripotant un peu tout, hein. Donc c'était pas le capteur, c'était pas les sondes lambda. Il y en a une ici, il y en a une aussi, c'était pas le nodule d'allumage, c'était pas les bougies. Les bougies, je les avais changées, donc c'était pas ça. Donc voilà, le problème, si ça vous arrive, pensez à regarder vos injecteurs à essence, vous avez essence, du diesel, qui vous donne le défaut d'allumage du catalyseur. Le catalyseur, ça coûte 700 € là-dessus, hein. Donc faites attention avant de faire des frais. Regardez bien tout ce qui est déjà le problème d'injection, hein. Injection essence ou injection diesel, ou alors l'allumage. Déjà, tous les problèmes, on commence par le mécanique, hein, parce que le calculateur qui est en dessous là-bas, hein, il donne des informations vraiment, il donne une info, hein, pollution. La pollution de quoi? C'est quoi là-dedans, hein. Alors faites attention à le modernisme, il est très trompeur. Et que vous pouvez retrouver avec des factures de 4 000 €, hein, pour rien, pour un injecteur comme ça. Allez, salut à tous, à bientôt.